Ah, que la... ah, que la nature est belle. Oh oui, certes, elle est belle, mais elle peut aussi être très cruelle. Déchiquetée, décharnée, la carcasse du zèbre gît sur le sable chaud, dans cette savane semblable à une immense fournaise. Il y a une forêt magnifique autour d'un oasis, où chaque arbre siège et grandit pour récupérer de la lumière. Ainsi, chaque arbre assiège son voisin et le prive de cette même lumière. C'est une très cruelle compétition qui a lieu, sans aucun jugement. Si tu es petit, alors soit, tu mourras étouffé. Pendant qu'un imposant lion se languit sur son futur repas, un petit éléphanteau avec sa mère, les deux buvant dans la mare en décroissance, le lion convainc ses lionnes. Il leur donne l'ouverture de la chasse. Il se rapproche discrètement. Les éléphants n'ont encore rien capté. Quand la mère aperçoit la première lionne, il est trop tard. Ils sont déjà encerclés. Pas de porte de sortie. L'immense éléphant balance donc ses cornes dans tous les sens. Elle est dépassée. Il ne peut pas garder un œil sur son fils. Celui-ci, apeuré, ignore ce qui l'attend. Le lion saisit donc sa chance. Il bondit sur l'éléphanteau. Ses dents se plantent dans le cou de ce jeune inexpérimenté. Ce dernier court dans l'eau, avec son bagage félin sur le dos. Le jeune s'enfonce brusquement dans la vase. Le lion trébuche, les deux pattes arrière dans l'eau. Ce grand lion sent sa cheville se tordre sous une pression inattendue. Cette pression, c'est la mâchoire d'un de ces immenses crocodiles. Le lion lâche sa proie et rugit à faire trembler l'oasis entière. Sous un tel cri, les félines renoncent à la chasse. Le grand lion se bat vaillamment contre l'eau elle-même. Sous les yeux paniqués de ces dames d'honneur, une forme indistinguable est en train de lui broyer la patte entière. Le combat dure, mais rien n'évolue, si ce n'est la profondeur de l'eau et de la vase. Le lion épuisé jette un coup d'œil à la rive. Sa nourriture est déjà loin. Ces belles lionnes, il ne les verra plus. Son regard traduit la plus profonde des tristesses, celle de la résignation face à la vie elle-même. Soudainement, d'un claquement de queue du crocodile, la figure du vaillant lion disparaît dans l'eau. Immergé brusquement, l'eau investit doucement ses poumons. Une sensation horrible, accompagnée de la douleur d'avoir échoué aussi bêtement. Mais heureusement, nous humains avons créé des villes et une société où la violence n'existe plus et on peut vivre sans avoir peur de mourir demain. Oh oui, certes, on n'a plus peur de mourir physiquement peut-être, et pourtant, c'est cette même société qui produit des morts vivants à foison, des gens pour qui espoir il n'y a plus. Ce fait, n'est-ce pas d'une grande violence ? Mal habillé, mal couvert, s'y gît un pauvre sans logement. L'alcool fait maintenant partie de la composition de son sang, comme pour lui permettre de subsister à la vue de ces vastes ruelles froides, que celles d'un grand Paris. Chaque matin, ce milieu morbide se voit accueillir une parade d'hommes d'affaires, de voitures et d'esclaves du salariat en tout genre. Ici, tout le monde est ami, même si cela est uniquement pour cacher une atroce compétition. Une compétition qui a lieu sans jugement, autre que la rentabilité. Si tu n'es pas rentable, soit, tu seras exclu et perdras tout. Pendant qu'un honorable père de famille, très heureux de pouvoir observer ses enfants jouer entre eux de bon matin, va comme à son habitude gagner sa vie chez son tortionnaire. Heureusement pour lui, il est en bon terme avec celui-ci. Ce jour-ci, une grande engueulade éclate. La cible ? Une collègue de boulot. C'est le genre de dame seule qui se plaît tous les soirs à regarder des programmes toujours plus abrutissants. Insultes, menaces, tout y va. Et c'en est trop pour le jeune père de famille qui, en bonhomme, s'interpose dans le conflit. Conflit qui très rapidement change de direction. Ainsi, le jeune héros doit endurer les deux boules de nerfs en fusion. Lui qui n'avait jamais rien cherché à personne fait face à une triste réalité.
de furie ayant accumulé nombre de jugements erronés sur son dos. C'est comme cela qu'il se voit essuyer son premier licenciement. La collègue, elle y passera certainement plus tard. En attendant, il doit expliquer ça à sa femme. Lui qui est dépourvu de sa valeur monétaire, il rentre ainsi ivrogne chez lui et doit essuyer un nouveau conflit. Tous les petits défauts du monde lui sont reprochés. Accablé, il fuit de honte. Il cherche activement durant les jours suivants endroit où se faire exploiter. Rien. L'embauche disparaît quand on a besoin d'elle. L'alcool devient son plus grand refuge, et c'est ainsi qu'il perd sa femme et ses enfants. La dette de la maison qui ne lui appartient plus, la pension alimentaire pour des enfants qu'il ne voit plus. Trop de charges soudaines, sur un dos si peu endurci par la rudesse de la vie. Ainsi son futur annonce au moins 20 années d'esclavage pour repartir de zéro. C'est le prix qu'il doit payer pour son héroïsme et pour son bon sens au boulot. Sa dernière des libertés est de choisir duquel pont se jeter. C'est ainsi que du pont des Arts, son préféré, il observe l'eau. Il ressent les caresses de son ex-femme, qui restera éternellement la dernière. Son regard traduit la plus profonde des tristesses, celle de la résignation face à la vie elle-même. Soudainement, ses mains engourdies par le froid de cette existence lâchent prise. Un dernier sursaut de vie lui fait regretter sa décision, une fois dans l'eau. Mais il est trop tard. Le corps du vaillant père de famille disparaît dans l'eau, laissant place à la sensation horrible de l'eau qui investit doucement ses poumons, accompagnée de la douleur d'avoir échoué si bêtement. Voici donc ce qui va être le début de mon chapitre, de mon livre audio, Nature cruelle, ou cruauté indicible, cruauté innommable, amour indicible. Ce sera un chapitre de mon livre. Mon livre sortira d'ici quelques mois, je pense. Il sera payant par internet. Et j'ai voulu le commencer ainsi, avec un audio aussi dramatique, une musique aussi dramatique, pour souligner le fait que la violence n'a pas disparu entre l'homme et la nature. La nature, en fait, nous avons fait que transposer cette violence qui est physique dans la nature en une violence spirituelle chez l'humain, spirituelle au sens de l'esprit. Ainsi, l'homme se voit vivre dans des conditions qui sont d'un stress et d'une pauvreté spirituelle telle que, au final, il est très proche de la mort, et ce, constamment. En temps normal, nous n'avons pas à nous poser trop de questions sur la mort. Nous n'avons pas à y réfléchir, en fait, parce que la vie est tellement riche, la vie est tellement belle, qu'on n'a pas le temps pour ça. Il n'existe pas une seule personne que je connaisse qui n'ait pas songé au moins une seule fois au suicide. C'est un fait bien triste, quand même, que d'en arriver là. Et une société qui produit des morts-vivants à foison, n'est-elle pas sujette à remise en question? N'est-il pas de notre devoir justement de remettre en question une telle société? J'ai hâte de vous revoir. J'espère que ce teaser vous a plu. En tout cas, c'est bon. Je vous assure, mon livre n'est pas sur ce ton-là tout le temps. Là, c'est vraiment pour le choc, pour l'effet choc. Mais voilà quoi. J'espère que ce teaser vous a plu. Puis je vous retrouve bientôt. Je pense que j'ai ma caméra maintenant, donc je vais bientôt pouvoir me remettre aux vidéos. En sachant que la première est toujours très dure, parce que se remettre aux vidéos, je sais pas, c'est à chaque fois un nouveau départ. Tous les vidéastes qui me regardent savent de quoi je parle. Enfin, à bientôt. Des gros bisous. Plein de tendresse et d'amour indicible.